Salut à tous, c'est Pomos TV, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vais vous présenter mon setup gaming, ma gaming room, comme vous pouvez le constater sur ce petit aperçu de devant. Donc du coup, c'est parti, on y va. Je vais vous présenter tout le matériel que j'ai en ma possession, que j'ai acheté de mon propre argent sur plusieurs années. Hein. C'est pas tout d'un coup que j'ai acheté tout ce matériel. Donc c'est parti, on y va. Alors ici, nous avons un fond vert de chez Elgato, style bien pratique lors de mes sessions de jeu ou de stream, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Nous avons ici un siège gaming de chez Soundmix, un petit siège gaming bien sympa, bien agréable, avec bien sûr un petit coussin pour amortir mon derrière évidemment, puisque avec mes longues sessions, au bout d'un moment on commence à avoir un peu mal au derrière. Avec bien sûr un petit lama qui m'accompagne lors de mes sessions de stream. Voici les deux éléments, les deux PC. Nous avons ici sur votre droite un PC de jeu avec un i9 13900KF et une RTX 4080 avec de la DDR5 ici en 5600 MHz, 2 Tera à NVMe. Ici, c'est un PC de stream avec un Ryzen 7 5800X et une RTX 3070 Ti. Donc vraiment, j'ai de quoi faire sur ces deux machines qui vont très bien. Comme vous pouvez le voir, ce sont les deux mêmes boîtiers. Autrement dit, un Be Quiet base 800, un boîtier vraiment silencieux, je vous le recommande. Un très chouette boîtier. Il y a la possibilité de changer les trappes et de mettre des trappes transparentes. Mais moi, le RGB et moi, on n'est pas trop copains. Moi, c'est plutôt soft. Sans RGB, ça me va très bien. Ici, sur le dessus du bureau, comme vous pouvez le voir, nous avons les trois écrans, le support pour les trois écrans, le micro, le casque, les deux souris, les deux claviers, deux manettes SCUF. Nous avons bien sûr la caméra évidemment pour me filmer et le système de lumière qui est juste ici. Je vais pas trop vous aveugler. Donc on est parti, on y va. Donc comme vous pouvez le voir ici sur cet écran, c'est un écran en BenQ. Vous aurez bien sûr tous les modèles en bas à droite ici de chaque matériel que j'ai en ma possession. Donc ici c'est un BenQ. Alors plus de ça, je vous mets la petite pub de mon serveur Discord. N'hésitez pas à rejoindre, on parle. Vous pouvez faire vos demandes pour faire une vidéo avec moi, mais bien sûr vous pouvez faire vos pubs de vos chaînes YouTube, Twitch, TikTok, enfin ce que vous voulez, peu importe, vous avez le droit. Donc petite pub de mon serveur Discord, n'hésitez pas à rejoindre. Nous avons un BenQ, c'est un 144 Hz, mais il me sert pour la rediff de live sur cet écran. C'est un écran gaming, mais que je l'ai transformé en rediff de live qui est relié bien sûr au PC de stream. Alors c'est un BenQ en XL de 2411p qui est juste ici, voilà, de chez BenQ. Nous avons ici sur l'écran du milieu un Acer Predator et la petite caméra, une Logitech. Celui-là, c'est l'écran principal pour le PC de jeu, comme pour le marquer, avec les jeux que j'ai installés. Bon, j'ai pas installé tous les jeux parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je les installe au fur et à mesure et les désinstalle au fur et à mesure quand je n'ai plus besoin d'y jouer. Donc un Acer Predator en 144 Hz. Peut-être que dans un avenir prochain, je vais acheter un nouveau écran, mais pas à l'heure actuelle. Pour le moment, je le fais avec l'écran que j'ai ici. Ça me va très bien pour le moment. Ici, nous avons un écran en portrait. C'est un Yamaha, un G Master, comme vous pouvez le voir. Un focus qui se met pas bien en place. Un GE2488HS de chez Yamaha. Un écran qui est en 60 Hz, qui me sert uniquement pour suivre ce qui se passe sur le live, pour pouvoir discuter avec vous, pour pouvoir lire tous vos commentaires. Et je vous le recommande, ceux qui sont streamers, n'hésitez pas à mettre l'écran dans ce sens, vous allez mieux voir. Voici ce qu'il y a sur le dessus du bureau. Donc nous avons un ensemble de manettes SCUF, Xbox et PS4. Manettes SCUF. Avant j'étais un joueur manette, maintenant je les utilise plus, mais là je me suis dit allez, je vais les présenter. Nous avons un petit clavier bureautique de chez Logitech.
avec bien sûr sa souris qui est sa cousine, bien sûr. Donc c'est un ensemble, vraiment ça va très bien pour le PC de stream. Nous avons ici le micro qui est de chez Blue Yeti, qui est en blanc. C'est un très bon micro, c'est pour pouvoir discuter, communiquer avec vous lors de mes sessions de stream ou de vidéo. Nous avons ensuite l'HyperX Cloud 2 qui m'a été envoyé par un abonné qui s'appelle Tech Hardware. Il me l'a envoyé gratuitement puisque mon précédent micro, je l'ai complètement défoncé lors d'une session de stream. Je me suis bien énervé dessus, donc il m'a entendu et il me l'a envoyé gratuitement. C'est un bon micro pour pouvoir discuter et entendre les gens avec qui je joue lors de mes sessions de jeux comme Apex, Fortnite, Warzone, entre autres. Là, nous avons une souris sans fil et à la fois filaire de chez Logitech également. Une Pro Wireless, une bonne souris. Bon, il y en a qui sont meilleures, mais celle-ci, elle fait très bien le taf. Nous avons ici également un tapis de souris de chez Vancer, qui est ici de chez Vancer. C'est un tapis de souris gaming rapide puisque je suis un gros joueur FPS et j'avais besoin d'un tapis de souris qui soit rapide et efficace. Nous avons ici un Elgato Stream Deck pour pouvoir changer de scène. Il y a plusieurs scènes que j'ai enregistrées. Tout se fait via le logiciel de stream, soit sur OBS ou Streamlabs. Ou il y en a d'autres aussi logiciels. Et c'est vraiment bien efficace pour pouvoir changer rapidement de scène sans passer par le logiciel de stream et le changer à la mano. Là, hop, avec un seul doigt et on change de scène. Le clavier gaming, bien sûr il est RGB. Un clavier Roccat Gaming, ce qui fait très bien l'affaire pour ce magnifique setup, comme vous pouvez le remarquer. Hop, on décale derrière. Donc là, ceci c'est un système que j'avais utilisé auparavant pour ma souris gaming qui était filaire, que j'ai basculé en wireless. C'est tout simplement un système pour verrouiller le câble pour éviter que le câble pendouille. À l'heure actuelle, j'en ai plus l'utilité puisque bien sûr je joue sans fil sur ma souris gaming. Nous avons ici l'encodeur pour pouvoir récupérer le flux vidéo de la carte graphique du PC de jeu et l'envoyer directement sur le PC de stream. Donc c'est un Elgato HD60S, je n'ai pas de problème là-dessus, ça fait très bien son taf de chez Elgato. Nous avons ici un premier onduleur où il y a le PC de stream qui est dessus et bien sûr les écrans. Il faut bien sûr avoir un petit minimum de protection puisque nous sommes dans une région où nous avons beaucoup d'orages en été, donc il fallait bien ça. Bon, ça permet d'éteindre correctement ces périphériques et ces ordinateurs sans problème. On ne peut pas y rester très longtemps, c'est juste 30 secondes, on peut éteindre sans problème pour éviter la coupe brutale du PC ou de l'écran. Ensuite, nous avons un système pour tenir les écrans. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de support, c'est le support écran qui tient les trois écrans, puisque avant j'avais un support écran pour ces trois écrans et c'était pas terrible, donc là je me suis opté pour un système d'écran qui tient, mais du coup les trois écrans gaming tranquillement. Ensuite nous avons ici, bon, la vue arrière des deux PC, le PC de stream et le PC de jeu, et nous avons bien sûr la petite box de chez Orange, fibre bien sûr évidemment, et dessous qu'est-ce que nous avons également un autre onduleur pour le PC de jeu bien sûr, parce qu'il est quand même assez gourmand. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Voilà une petite vue d'ensemble arrière, hop, comme ceci. J'espère que cette vidéo va vous faire plaisir sur ce. Ah oui, aussi petite chose que j'ai oublié de présenter, un bureau cette fois-ci, vraiment un vrai bureau que j'ai, qui est montant et descendant avec le système de bord qui se trouve ici. Et je peux contrôler, soit je peux descendre ou je peux monter le bureau. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, bonne journée à vous et à très bientôt. C'était Commence. Ciao, ciao.